Voilà, bonsoir à chacun et à chacune d'entre vous. Heureux de vous accueillir pour cette conférence de ce soir. Heureux particulièrement de saluer pour notre conférence historique M. Samuel Giquel. Certains d'entre nous l'ont déjà vu, entendu, peut-être rencontré récemment à la Maison Saint-Yves, maison du diocèse, pour les Journées du patrimoine. Il nous présentait ce soir-là un passionnant abrégé sur notre séminaire diocésain, qui est devenu maison diocésaine, maison Saint-Yves. Samuel Giquel, originaire de Plaintel, est agrégé d'histoire et maître de conférences à l'université Rennes 2. Ses recherches portent sur l'histoire religieuse au XIXe siècle. Et il est aussi professeur au séminaire de Rennes, particulièrement pour l'histoire de l'Église. Ce soir, il ouvre pour nous le volet de l'histoire de la laïcité en France, une évolution mouvementée qui devra nous permettre de mieux comprendre ce qu'est la réalité de la laïcité et sûrement aussi d'en relever le niveau selon l'expression employée par le pape François. Merci à vous, Samuel, d'accepter aussi de nous prêter aux questions du public à la suite de votre intervention. Et je note aussi son dernier ouvrage qu'il a co-dirigé, intitulé « Le dictionnaire des lycées catholiques de Bretagne », où est mentionné le lycée Saint-Joseph. Donc bonne soirée à vous tous et bonne conférence. Saint-Joseph de Landagne, parce que les Saint-Joseph à Bretagne, il y en a beaucoup. Bien, merci beaucoup pour cette présentation et merci pour votre invitation et de me donner cette opportunité de venir parler donc, de la laïcité. Un thème qui est tout à fait judicieux d'explorer parce que bien sûr c'est un thème qui est omniprésent dans l'actualité. Depuis quelques années, il y a de nombreux débats qui ont en toile de fond cette question de la laïcité. On pourrait en citer quelques-uns en guise d'introduction pour montrer un petit peu l'intérêt du sujet, mais je pense que vous les avez tous en tête. La question des menus dans les cantines, la question du port des signes religieux, que ce soit dans les écoles, dans les universités, dans les administrations publiques, les manifestations où l'on brandit son appartenance à une religion, la question de l'installation des crèches dans les lieux publics, qui a été particulièrement débattue ces derniers mois. On pourrait aussi faire allusion aux propos qui ont été rapidement suivis d'une polémique, les propos d'Emmanuel Macron sur la nécessité de réparer le lien État-Église. Je cite le mot « réparer », où beaucoup se sont demandé ce qu'il voulait dire à travers cette question-là. Et puis, donc, des sujets qui fleurissent un petit peu partout. C'est-à-dire que là, je vous ai mentionné des choses qui étaient valables à l'échelle nationale, mais on peut prendre aussi des choses qui sont davantage sur le terrain local pour montrer que toute cette question de la laïcité suscite d'importantes controverses. Pour prendre un exemple, en Bretagne, on peut évoquer la question de la statue de Jean-Paul II à Ploërmel, dont la place a été longuement discutée, et puis avec toute une discussion de type réglementaire autour, et puis des discussions qui sont en lien avec la laïcité pour voir ce qu'il était possible de faire dans le domaine. Donc vous voyez tout un tas de sujets polémiques, c'est assurément un terrain miné, et un terrain miné qui est souvent exploré par beaucoup de gens à coup de vérité toute faite, à coup de propos qui relèvent souvent de postures politiques que de propos argumentés. Et donc mon but ce soir, c'est justement d'essayer de prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout cela, en se demandant comment on en est arrivé à la situation actuelle, autrement dit d'essayer de poser un regard historique sur toutes ces questions-là. Donc je précise tout de suite, mon propos n'est pas de prendre position sur tel ou tel point polémique que je viens d'évoquer dans mon introduction. J'imagine que ce sera des choses qui seront peut-être plus discutées à l'occasion de la conférence de vendredi qui sera faite par le cardinal Ricard, puisqu'il se positionnera davantage sur le terrain de l'actualité. Mais mon but est d'adopter donc une perspective historique, c'est-à-dire d'arriver à comprendre comment nous en sommes arrivés à la situation présente, autrement dit, comment ces questions autour de la laïcité ressurgissent régulièrement dans notre histoire en étant progressivement déplacées du point de vue thématique. Donc, pour mener cette approche historique, eh bien, je vous propose une approche en trois temps qui me paraissent fondamentaux dans la naissance de la laïcité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Dans un premier temps,
qui va être le plus rapide. Nous allons revenir sur les origines de la laïcité pour comprendre comment cette question-là arrive dans nos sociétés occidentales et plus précisément en France, puisque mon propos va se borner donc à l'échelle française. On verra dans un deuxième temps une période absolument centrale pour la question de la laïcité, qui est la période de la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Le début du XXe siècle est bien sûr marqué par l'adoption de la loi de 1905, la loi de séparation des églises et de l'État, qui constitue notre horizon de référence pour la question de la laïcité. Donc on reviendra sur le contenu de cette loi. Et puis dans un troisième temps, eh bien, nous glisserons progressivement vers la situation présente, où j'essaierai de réfléchir un petit peu à la façon dont ces débats ont refait surface à une période relativement récente, dans les années 1980-1990, en essayant de comprendre pourquoi il y a eu donc résurgence de ces débats autour de la question de la laïcité à la fin du XXe siècle. Donc premier temps, à quand remonte la laïcité? Voilà la question que je vais essayer donc d'explorer dans cette première partie. Alors avant d'aller plus loin, il n'est pas inutile de se pencher sur le mot en tant que tel, sur l'étymologie du terme laïcité. Et d'emblée, quand on regarde l'étymologie du terme laïcité, l'histoire de ce mot, on s'aperçoit qu'on n'est pas face à un concept qui est très très ancien, parce que le mot lui-même est relativement récent. C'est un mot qui ne va s'imposer dans la langue française qu'à partir donc, de la fin du XIXe siècle. Alors il a des racines plus anciennes. On a peut-être déjà entendu parler de frères laits, par exemple, au Moyen-Âge. Bon, c'est la lointaine origine du terme laïcité, qui est de la même famille, bien sûr, que tout l'univers laïque, tout ce qui n'est pas clair. Mais le terme de laïcité lui-même naît au XIXe siècle, preuve qu'il y a bien quelque chose qui se joue à ce moment-là, au XIXe siècle. C'est ce que nous verrons donc, dans notre deuxième partie. Alors le mot est relativement récent, mais néanmoins, il y a toute une idée derrière qui est progressivement donc, en train de faire corps, et c'est sur cette sédimentation des idées que je voudrais revenir dans la première partie, pour que vous compreniez bien que ce terme de laïcité ne surgit pas de nulle part. Alors quelques coups d'éclairage comme cela sur des temps dans l'histoire, dans les siècles qui précèdent, pour qu'on voit justement comment cette idée de la laïcité est en germination dans les siècles qui précèdent. Alors un premier exemple, presque en forme de boutade, compte tenu de la nature du festival, qui est avancé par les catholiques les plus militants parfois, qui est de dire que la laïcité est présente dans les évangiles déjà, puisque la question de la séparation des pouvoirs religieux et politiques est évoquée à l'intérieur même des évangiles, dans la phrase maintes fois citée, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Alors, tout le monde aujourd'hui voit la question de la laïcité derrière cette phrase-là. Il y a 100 ans, on ne la voyait pas du tout. Donc, question d'interprétation aussi. Un petit peu plus récent, au cours du Moyen-Âge, on voit cette question de la laïcité qui commence à surgir ici de façon un petit peu plus concrète, à l'occasion de ce qu'on appelle la querelle des investitures. Donc, nous sommes là la charnière des 11e et 12e siècles. La question, c'est de savoir en particulier qui doit donner l'investiture à un évêque ou à un curé. Est-ce que c'est le chef politique, donc le prince, le roi, ou le responsable religieux, donc en l'occurrence le pape, l'autorité religieuse, qui doit donner cette investiture? C'est un long conflit qui se joue à ce moment-là, donc entre le pape et les empereurs du Saint-Empire en particulier, et finalement c'est le pouvoir spirituel qui va l'emporter, c'est-à-dire que c'est le pape qui a le pouvoir de donner l'investiture spirituelle à un clerc donc, de son église. Alors, par certains égards, ce qui s'est joué à ce moment-là, c'est aussi une forme de séparation entre le politique et le religieux, c'est-à-dire que la conséquence de cette querelle, c'est que le roi a tendance à se cantonner dans le domaine politique, tandis que les affaires religieuses, elles, vont plus être l'apanage du pape. Alors on est encore très loin, bien évidemment, de tout ce qui est séparation politique et religion qui va venir plus tard, et notamment donc, au début du XXe siècle, mais néanmoins, on a là un embryon de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Je saute volontairement quelques décennies et même quelques siècles pour arriver à une autre étape importante dans ce processus en France, c'est l'édit de Nantes, donc, en 1598, qui donne la liberté du culte aux protestants. Alors cet édit est loin de mettre en place l'égalité entre les catholiques et les protestants. On est bien ici dans un état où le protestantisme est seulement toléré dans certaines parties. Mais néanmoins, encore une fois, on est en train d'introduire ici une distinction entre le politique et le croyant,
Et plus que cela, on est aussi en train de poser les bases d'une liberté religieuse, d'une coexistence de différentes religions, et il n'est pas intéressant d'avoir cet élément-là en tête quand on réfléchit à la façon dont la question religieuse va être traitée au cours des siècles précédents. On peut aussi faire référence à l'héritage philosophique d'un certain nombre de penseurs importants de l'époque moderne, 2 ou 3 noms qui méritent d'être cités. On peut citer John Locke. Alors John Locke, c'est un philosophe anglais, philosophe du XVIIe siècle. John Locke est l'un des grands théoriciens du gouvernement limité, c'est-à-dire il a essayé de contester la prétention de l'État à vouloir intervenir dans tous les domaines, et notamment dans le domaine religieux, et donc il participe de ce mouvement qui a contribué à penser de façon séparée le politique et la religion. Donc il a fait tout un tas d'ouvrages aussi sur la question de la séparation du politique et du religieux, en développant l'idée que chacun devait rester dans son domaine parce qu'on était ici sur des fonctions différentes. Et il a beaucoup réfléchi aussi aux questions de la conversion, en développant l'idée que la conversion ne devait pas être obtenue par la force, mais par la persuasion, etc. Donc c'est en quelque sorte une philosophie qui est relativement proche de la philosophie qui est développée par la suite au XVIIIe siècle par les philosophes des Lumières, qu'on connaît davantage en France, mais ça s'inscrit tout à fait dans ce courant-là. Alors on peut aussi l'évoquer, cette philosophie des Lumières dans l'héritage philosophique de l'époque moderne, bien sûr. Alors quelques grands noms qui reviennent dans ce domaine, Montesquieu, Voltaire, etc. Donc ce sont les principaux philosophes qui ont aussi pensé cette séparation des églises et de l'État du point de vue philosophique, dans un premier temps, qui ont réfléchi à la question de la tolérance religieuse en particulier. Montesquieu est plus dans le domaine de l'organisation des pouvoirs, et Voltaire est, lui, pour sa part, davantage attaché à la question donc, des victimes de l'intolérance religieuse. Donc voilà quelques grandes sources que l'on rencontre sous l'Ancien Régime et donc dans l'Europe du Moyen-Âge ou de l'époque moderne. Alors nous arrivons à l'époque de la Révolution. La Révolution a joué aussi un rôle dans l'émergence de ce processus de laïcisation, mais contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ce n'est pas la Révolution qui met en place la laïcité au sens moderne du terme. La Révolution, elle a participé à ce travail de séparation, tout simplement en mettant aussi en place un certain nombre d'éléments qui contribuaient au respect de la liberté religieuse. On peut faire référence ici à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789, qui prévoit dans son article 10 que nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent l'ordre public établi par la loi. Donc référence à l'ordre public, dimension publique, politique, le religieux, liberté. On est là aussi avec un certain nombre d'éléments qui annoncent ce qui va venir par la suite. Bon, j'extrais ici quelques éléments qui se rapportent au siècle antérieur pour que l'on voit que tout ça est en maturation, mais je voudrais surtout pas que l'on croie au terme de cette présentation qu'il y aura une sorte de processus qui nous conduirait de façon inexorable vers la séparation des églises et de l'État. On n'en est absolument pas là, et je voudrais juste pour terminer prendre rapidement le contrepoint de ce que je viens de dire pour bien montrer qu'on est au contraire dans une toute autre perspective. Au cours de l'Ancien Régime, en France, on est dans une monarchie de droit divin, et si la monarchie est de droit divin, on est bien avec une absence totale de séparation. Et si on regarde de l'autre côté de la Révolution ce qui se passe, donc au cours du XIXe siècle, on est dans un système concordataire. Système concordataire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu un contrat qui a été passé entre l'Église, représentée par le pape, et le gouvernement. Donc il a été signé en 1801, à ce moment-là, c'est le gouvernement donc, de Napoléon Bonaparte qui est au pouvoir, qui le signe. Et si on voulait résumer ce système concordataire en un mot, on pourrait dire qu'il aboutit à une fonctionnalisation du clergé, c'est-à-dire que le clergé qui est en place est en fait fonctionnaire de l'État, donc nommé avec l'accord du pouvoir politique et rémunéré aussi par le pouvoir politique. Donc on est dans un système où vous avez, selon les périodes, confusion entre l'Église et l'État, ou quand il n'y a pas confusion, tout du moins, les deux pouvoirs marchent ensemble et il y a une forte interpénétration donc, des deux. Donc voilà le système dans lequel on se situe, et on peut dire les horizons culturels, les références aussi que manient un certain nombre de penseurs dans la France du XIXe siècle. Donc je ne m'attarde pas ici sur le cœur de ce XIXe siècle, parce qu'on fonctionne dans ce système concordataire qui, ma foi,
convient relativement tout le monde. Le pouvoir politique y trouve son intérêt. L'intérêt qu'il trouve, c'est que ça lui permet notamment de surveiller les nominations. Et donc même tout un tas d'anticléricaux s'en accommodent très bien, parce que ça leur permet de contrôler le clergé. Et puis le clergé lui-même en est satisfait, parce que ça lui donne une garantie aussi financière, dans le sens où il est rétribué donc, par l'État. Alors, nous arrivons maintenant donc, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, donc ça va être le grand tournant du point de vue de l'histoire de la laïcité, et donc c'est ce que je vais aborder désormais donc, dans cette deuxième partie. Alors, avant de venir à la loi de 1905, qui est bien sûr le point central dans cette question, on va revenir un petit peu sur le contexte pour qu'on comprenne comment le législateur s'est saisi de cette question. Donc dans une première sous-partie, nous allons revenir sur la montée des tensions qui débouche sur la situation donc, de 1905. Il y a deux points qui méritent d'être soulignés pour comprendre cette montée des tensions. Le premier point, il est plutôt du côté catholique, et on pourrait résumer ça en une phrase en disant que c'est l'affirmation du catholicisme intransigeant. Un catholicisme plutôt revendicatif, plutôt conservateur. Dans les débats de l'époque, ça donne un catholicisme plutôt ultramontain, c'est-à-dire très tourné vers la personne du pape. C'est un catholicisme qui entend prendre sa revanche sur la Révolution, plutôt marqué à droite politiquement, plutôt royaliste, et pour ces raisons-là, plutôt hostile aux républicains. Il y a donc un antagonisme très fort qui s'est développé à partir des années 1870 en France, quand les républicains donc, vont arriver progressivement au pouvoir. Ça se fait entre 1870 et 1879, essentiellement. Enfin, la Troisième République est proclamée en 1870, mais avant que les républicains soient complètement aux manettes de l'État, il faut un certain nombre d'années. Et donc c'est dans cette période-là qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent, parce que les républicains au pouvoir vivent mal la présence de ces catholiques intransigeants dans la société française, qui sont particulièrement influents et qui menacent donc leur position. Donc, pour comprendre aussi pourquoi les républicains se saisissent de cette question du point de vue politique, il faut aussi avoir en tête que c'est une volonté de limiter l'influence politique de l'Église. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est la présence d'anticléricaux au pouvoir. Cet anticléricalisme, il n'est pas nouveau. L'anticléricalisme, on le rencontre à n'importe quelle période. Alors, il y a des hauts et des bas, il y a des moments où il est plus ou moins virulent. À la fin du 19e siècle, il est plutôt dans une période où il tend à se renforcer. On le rencontre à toutes les échelles, on le rencontre à l'échelle locale, quand on prend les journaux de l'époque, on voit tout un tas de provocations qu'on peine parfois à imaginer, beaucoup plus violentes que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et puis on peut l'observer aussi à l'échelle nationale, où il apparaît donc clairement dans les débats politiques, où il y a un certain nombre de lois qui portent une empreinte anticléricale qui sont soumises à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est la rencontre de ces différents épisodes-là qui va faire que l'on va arriver à se saisir donc de cette question du rapport du politique et du religieux, qui va déboucher donc sur la question de la laïcité. Juste pour que vous compreniez un petit peu l'esprit de l'époque, je vous cite une phrase qui est souvent avancée, qui est proclamée par Gambetta à la Chambre des députés en 1877. C'est cette fameuse formule « le cléricalisme, voilà l'ennemi ». Le cléricalisme, voilà l'ennemi. Ça résume un petit peu l'esprit de républicain au cours de la période. Et puis j'attire aussi votre attention sur le fait qu'il ne dit pas « le catholicisme est l'ennemi », mais bien « le cléricalisme est l'ennemi ». C'est-à-dire que beaucoup de ces anticléricaux ne veulent pas forcément supprimer la religion catholique. On n'est plus dans la perspective révolutionnaire de déchristianisation de la terreur, de 1792-1793, mais on est davantage ici dans une perspective de limiter l'influence du pouvoir clérical, autrement dit du clergé que l'on estime trop présent dans la société française. Il ne s'agit pas pour autant de décatholiciser la société française. Certains peuvent avoir cette tentation, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, nous en arrivons aux premières offensives. Donc, deuxième sous-partie dans cette analyse du tournant fin 19e, début 20e siècle. Les premières offensives, on va les voir notamment dans le domaine scolaire. Le domaine scolaire va faire rapidement l'objet de toutes les attentions. On devine pourquoi. Il s'agit bien sûr de contrôler l'influence que le clergé peut avoir sur les jeunes générations, et puis aussi de préparer l'avènement d'une société telle que la rêvent les républicains en France.
Alors, attention toute particulière à l'école, qui va être l'objet de toutes les attentions dès que les républicains ont complètement les manettes au niveau du pouvoir central. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est à partir de 1879 qu'ils sont présents dans toutes les institutions, donc présidence, gouvernement, et ils sont la majorité aux chambres. Et donc très rapidement, on va mettre en place la législation qui est connue sous le terme de loi Ferry au pluriel, hein, comme il y en a plusieurs, 1881-1882, vous voyez que ça se fait rapidement. Et c'est là qu'on va voir véritablement la première offensive laïque dans la législation française, puisque ça va déboucher sur la mise en place donc d'une école gratuite, laïque et obligatoire. Hein. Les trois sont à penser ensemble. C'est parce que l'on met en place donc une école obligatoire que justement elle doit être gratuite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer à des gens de faire quelque chose s'ils ne peuvent pas y avoir accès, bien évidemment. Et la laïcité est aussi pensée dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer quelque chose à des enfants si ça choque leurs convictions. Donc pour que ça ne choque pas leurs convictions, eh bien, on réfléchit à la laïcisation donc, de ces écoles. Alors cette mise en place de l'école laïque elle va être prolongée dans les années qui vont suivre. On va avoir par la suite la suppression donc, de l'instruction religieuse à l'école, la laïcisation du corps enseignant qui va se faire quelques années plus tard. Et donc tout cela est fait pour garantir une certaine forme d'indépendance de la société civile par rapport à la société religieuse et au bout du compte donc à limiter l'influence de l'Église. Encore une fois, je précise bien que ce n'est pas une loi qui vise à déchristianiser la société bretonne, française d'ailleurs, dans sa globalité. La meilleure preuve, c'est que Jules Ferry prévoit d'ailleurs qu'il y aura un jour au cours duquel les enfants seront libres, qui est à cette période-là le jeudi, et si le jeudi et les civils, c'est notamment pour que les enfants puissent catéchiser, que les parents puissent catéchiser les enfants. Pardon. Et donc, il y a un certain nombre de dispositions comme cela qui n'auraient pas été mises en place si on était dans une loi qui était une véritable offensive contre les catholiques. Donc, premier point, laïcisation du domaine scolaire. Deuxième point dans ces offensives assez précoces, c'est l'offensive contre les congrégations. Alors, ça participe un petit peu du même esprit, c'est-à-dire qu'il s'agit de limiter l'influence du clergé en France. Et là, on va avoir donc une offensive contre les congrégations qui va être relativement violente parce qu'elle est portée pour le coup par des gens qui sont relativement anticléricaux. Je pense à des gens comme Émile Combes. Émile Combes avait commencé des études au grand séminaire qu'il n'a pas poursuivi. On se demande ce qu'il a vécu au grand séminaire pour arriver à tel niveau d'anticléricalisme quand il était au pouvoir, mais c'est un beau cas à analyser pour les psychologues. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les congrégations? Il y a une première étape qui est posée en 1901 avec la loi sur les associations. Alors c'est la loi sur les associations que beaucoup connaissent certainement quand on dit qu'on a fondé une association type loi 1901, c'est-à-dire à but non lucratif. Donc c'est cette loi-là qui est concernée ici et qui s'applique aussi aux congrégations, c'est-à-dire que les congrégations, comme n'importe quelle autre association, doivent à partir de ce moment-là, demander une autorisation de fonctionnement. Ce qui apparaît au départ comme une simple procédure administrative, en fait, il s'agit simplement de remplir un dossier, puis d'attendre la réponse de la préfecture. Donc c'est une loi plutôt administrative, technique, ennuyeuse, qui rajoute des procédures, mais qui n'est pas pensée comme une arme contre les congrégations au départ. Elle ne va le devenir que progressivement, quand on va avoir la couleur politique du gouvernement qui va changer, en l'occurrence quand c'est Émile Combes qui est désormais à la tête du gouvernement, et ça va devenir une arme politique pour le gouvernement parce que le gouvernement va se mettre à refuser les autorisations qui étaient demandées par les congrégations. Donc ce qui était au départ une simple mesure d'enregistrement administratif devient quelque chose qui se retourne complètement contre les congrégations et ça va déboucher sur le refus d'autorisation qui va être donné donc, à tout un tas de congrégations. Donc ça c'est 1901 et puis les mois qui suivent. Une nouvelle étape est franchie en 1904 quand on va avoir une nouvelle loi qui va interdire aux congrégations religieuses d'enseigner. Alors là on est à toute forme d'interdiction pour les congrégations religieuses, pas uniquement dans l'école publique, on est d'accord que l'école est publique et laïque depuis 1881, donc il n'y avait plus de congrégations qui intervenaient le temps qu'on mette en application cette loi, ce qui dure quelques années, mais on est bien ici sur tout type d'enseignement, c'est-à-dire ça vise aussi potentiellement l'enseignement que l'on va appeler à partir de cette période-là, l'enseignement donc privé catholique.
Alors, les congréganistes à ce moment-là, quelles possibilités ils ont il n'y en a plus que deux. C'est-à-dire, soit ils se laïcisent, c'est-à-dire ils continuent eux-mêmes d'enseigner, mais à ce moment-là, ils sont tenus de prendre l'habit laïque et puis de couper les ponts avec leur congrégation. Certains le font d'ailleurs avec le soutien de leur supérieur ou de leur évêque, parce qu'on a besoin d'eux pour faire tourner les écoles, donc ce n'est pas un renoncement, une fuite ou un abandon, ni quoi que ce soit. Il y a aussi cette stratégie-là qui est faite à l'intérieur des congrégations. Mais beaucoup vont aussi fuir vers l'étranger, et notamment fuir vers les pays francophones. Beaucoup de congrégations partiront vers la Belgique, le Canada, l'Haïti, notamment pour prendre des congrégations qui sont bien représentées en Bretagne. Je pense aux frères de Pleurel. Beaucoup feront ce choix-là, donc à ce moment-là. Donc vous voyez que la question de la laïcisation, elle ne surgit pas brutalement en 1905, c'est quelque chose qui est en train d'apparaître progressivement dans le débat politique depuis la fin des années 70, début des années 1880. Et c'est à ce moment-là que le mot surgit dans la langue française. Alors nous en arrivons à la loi de séparation de 1905. Donc c'est le troisième point sur lequel je voulais revenir ici dans l'analyse sur le tournant donc, de la charnière du 19e et du 20e siècle. Alors, pourquoi cette loi de 1905 précisément à ce moment-là? Alors, les choses se sont gâtées depuis 1903-1904. Là, il va y avoir une dégradation des relations entre l'Église et l'État qui se produit, et qui se produit en particulier pour des relations diplomatiques. Je fais un tout petit peu d'histoire italienne pour que vous compreniez d'où vient le problème. L'Italie est un tout jeune État à ce moment-là. L'Italie est née par le processus d'unification interne à l'Italie dans les années 1860-1870. En fait, au début du 19e siècle, vous avez plein d'États italiens indépendants. Enfin, vous avez une Toscane, un royaume de Sicile, etc. On n'a pas une Italie au sens moderne du terme. Parmi ces États qui sont présents sur la péninsule italienne, vous avez un État qui est aux mains du pape, que l'on appelle les États de l'Église, et c'est un État sur lequel règne le pape en tant que souverain temporel, donc il est à la fois chef spirituel, chef de l'Église, et chef temporel, puisqu'il est le souverain des États de l'Église. Et donc au cours du XIXe siècle, on a l'unification qui est faite sur la pression des patriotes italiens, donc c'est toute l'histoire de Cavour, Garibaldi, etc., qui débouche en fait sur une forme de confiscation des États du pape, et la formation de l'Italie que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une Italie unie avec Rome pour capitale. Et c'est là que les choses se gâtent pour l'Église, parce que cette unification italienne, elle s'est faite en particulier aux dépens du pouvoir temporel du pape. Et donc le pape refuse cette unification italienne puisque ça a débouché sur la confiscation de ses territoires. En fait, les patriotes italiens ne lui ont laissé que son palais, c'est le Vatican donc actuel. Et donc le pape refuse la stratégie du fait accompli et menace toute autorité politique qui entre en relation avec les nouvelles autorités italiennes. Alors la menace est suffisamment sérieuse pour garantir une certaine prudence pendant un temps, et puis finalement les décennies passent, et bon nombre d'États, dont la France, veulent normaliser leurs relations avec l'Italie, d'autant plus qu'on est dans une période de montée des tensions avec d'autres puissances européennes, notamment avec l'Allemagne. On se dit qu'un conflit n'est pas à exclure, et qu'il est bon de pouvoir compter sur une alliance avec l'Italie. Et donc le président de la République de l'époque, qui est Émile Loubet, va se rendre en voyage officiel donc en Italie, puis inversement, le roi d'Italie vient en France, donc tout ça se passe en 1903-1904, dans un échange de relations diplomatiques tout à fait classiques. Sauf que le pape avait clairement menacé quiconque entamait des relations diplomatiques avec l'Italie, et de ce point de vue-là, considère que les liens qu'a noués le président de la République avec le président de la République français, avec le chef d'État italien, eh bien c'est une agression personnelle en quelque sorte, et c'est une sorte de désaveu pour lui. Donc le Vatican va à ce moment-là rompre ses relations diplomatiques avec la France, et c'est là en quelque sorte le cœur du problème. Avec cet épisode-là, donc on revient sur la question de la laïcité, c'est-à-dire que, je fais le lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un système concordataire qui a été négocié entre le pouvoir politique français et le Vatican. Et donc, pour prendre un exemple concret, pour faire une nomination d'un responsable religieux important en France, il faut l'accord du Vatican et l'accord du pouvoir politique en France.
À partir du moment où il n'y a plus de relations diplomatiques entre l'un et l'autre, ce qui devient le cas donc à partir de 1904, le système ne peut plus fonctionner. Donc, on est dans une impasse. Et d'ailleurs, quand on regarde les nominations d'évêques, on s'aperçoit à partir de 1904-1905, là, il n'y a plus rien qui se passe. Tout simplement parce que le système ne peut plus fonctionner. Donc, sans parler des considérations idéologiques, du projet politique de construire une société qui ressemble à tel ou tel modèle, il faut faire quelque chose parce que le système ancien ne peut plus fonctionner. Et c'est ce qui pousse donc le législateur à s'emparer de cette question pour apporter donc une réponse technique à cette crise et des interrogations qu'il se pose, eh bien, on va déboucher sur la loi de séparation donc, de 1905. Alors, cette loi de séparation de 1905 va faire l'objet d'un débat très long, un débat qui dure plusieurs mois dans la Chambre, qui laisse apparaître d'importantes divisions. Alors, ce n'est pas un débat gauche contre droite de l'époque, c'est-à-dire que on voit les divisions qui vont scinder les deux camps. Il y a une gauche divisée et une droite divisée sur ces questions-là. La ligne de fracture, elle n'est même pas non plus entre les cléricaux et les anticléricaux, parce qu'il y avait des anticléricaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui voulaient garder une mainmise de l'État sur le clergé pour mieux contrôler le clergé. Donc c'est un débat relativement complexe que l'on pourra résumer entre modérés et puis partisans d'une ligne dure, si vous voulez, c'est-à-dire des gens qui veulent couper tous les ponts avec l'Église, et puis d'autres qui sont plutôt partants d'une redéfinition des liens, mais dans une perspective plutôt modérée. Alors finalement, c'est plutôt cette seconde ligne qui va l'emporter, une seconde ligne qui est plutôt incarnée par Aristide Briand, qui voulait qu'il y ait quand même un certain nombre de dispositions qui soient relativement favorables à l'Église catholique. On va avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Je vous donne quelques éléments de compréhension sur cette loi de 1905, là, pour qu'on comprenne bien donc, ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, premier élément qui doit être retenu à propos de cette loi de 1905, qui est d'ailleurs affirmée dans l'article 1, c'est que cette loi de 1905, c'est une loi de liberté. C'est la liberté religieuse qui est garantie. Cette loi de 1905 est une loi fondamentalement libérale, dans le sens où elle affirme dès son article 1er qu'il y a pour n'importe quelle personne en France la liberté donc de pratiquer sa religion en France. Alors, ça ne paraît rien de le dire, ça paraît une sorte d'évidence pour nous qui baignons dans la culture du fin XXe, début XXIe siècle. Néanmoins, c'était loin d'être quelque chose qui était évident pour les gens à cette période-là, et c'est notamment à l'adoption de cette disposition dans l'article 1 que l'on peut dire aussi que ce n'est pas la ligne la plus dure qui l'a emporté à l'intérieur des commissions parlementaires, puisque dire qu'on affirme la liberté religieuse, c'est dire aussi qu'il y a une religion qui existe sur le sol français, ce que ne voulaient pas un certain nombre de responsables politiques. Donc liberté religieuse, premier élément que l'on peut avoir en tête. Deuxième élément que l'on retient souvent, parce que la principale nouveauté est sans doute là, et puis c'est celle à laquelle on fait souvent référence aujourd'hui, c'est la question de la neutralité de l'État. Ça, c'est le point qui est évoqué donc, dans l'article 2. L'article 2 est souvent cité à juste titre, parce qu'il est décisif, notamment dans sa formulation « La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte ». Donc qu'est-ce que ça veut dire si on analyse un petit peu tout ça? Eh bien ça veut dire que toute idée d'église officielle est exclue. Il n'est plus question de dire qu'il y aura une religion d'État en France. Je précise, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension, que ça ne signifie pas que l'État ignore les religions, mais ça signifie que les religions ne peuvent prétendre à un statut particulier. Donc ça n'interdit aucunement le président de la République aujourd'hui, par exemple, d'aller rencontrer des responsables religieux de quelque religion que ce soit. Ce n'est pas une entorse à la laïcité, ce serait une entorse à la laïcité s'il disait que c'était la religion officielle de l'État et que, pour cette raison-là, il allait les rencontrer. Autre conséquence, c'est que les ecclésiastiques ne sont plus rémunérés par l'État. C'est la fin du clergé fonctionnaire qui existait dans le clergé concordataire tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure. Alors comment vit le clergé? Comme aujourd'hui, c'est-à-dire que l'Église vit des contributions volontaires des fidèles. Alors c'est l'origine du denier du culte actuel, les legs, etc., tel qu'on l'observe donc aujourd'hui. Alors il y a un certain nombre d'exceptions qui sont néanmoins présentes dès 1905 dans la loi. Quelques exceptions.
la loi, par exemple, prévoit une exception pour le service des cultes dans les établissements publics tels que les casernes, les lycées, les prisons, les hôpitaux, les aumôneries de toutes sortes. Donc vous avez là une exception où on est bien dans un bâtiment public qui est géré par l'État, où on autorise donc une présence religieuse, et plus que l'on autorise, la présence est organisée par l'État, comme ce sont des endroits qui peuvent être sensibles, je pense en particulier donc, aux prisons. Et donc c'est à travers ces exceptions aussi qu'on peut dire que ce n'est pas une offensive générale contre le catholique, sinon on n'aurait pas autorisé la présence donc, de ces aumôneries. Et c'est aussi des dispositions qui montrent que la loi de 1905 n'entend pas cantonner la religion catholique à la sphère privée, et qu'elle garde aussi une dimension publique à travers ces éléments. Alors une autre exception qui est régulièrement rappelée aussi, c'est une exception géographique, alors qui n'était pas une exception de l'époque, mais qui est devenue une exception avec l'histoire, c'est celle de l'Alsace et de la partie de la Lorraine, qui était sous souveraineté allemande au moment de l'adoption de cette loi. Depuis donc, la guerre de 1870-71, la France avait perdu ces territoires-là qui avaient été récupérés par l'Allemagne, et comme ces territoires sont sous souveraineté allemande quand la loi est votée, forcément le droit français ne s'applique pas, et lorsqu'elles vont redevenir sous souveraineté française à l'issue de la guerre, eh bien, elles garderont les dispositions antérieures à leur demande, c'est-à-dire que la loi de séparation de 1905 ne s'est pas appliquée à ce moment-là, et elle n'a jamais été généralisée depuis. C'est-à-dire que concrètement aujourd'hui, les évêques de Metz et de Strasbourg sont nommés sur décret de président de la République, c'est-à-dire qu'on continue de fonctionner selon les régimes concordataires. Bon, dans les faits, ce n'est pas le choix du prince, il ne va pas choisir quelqu'un selon son bon vouloir, il va bien sûr consulter les autorités religieuses, notamment l'entourage du pape, pour savoir qui est la personne adaptée, mais néanmoins, la réalité du pouvoir de nomination, elle est dans les mains du président de la République. Alors une dernière conséquence importante pour nous aujourd'hui, c'est aussi la question de la gestion des édifices religieux. La loi de 1905, qui a été complétée par d'autres dispositions plus tard, notamment donc en 1908, a prévu que les églises deviennent propriété des communes, donc ce qu'elles sont aujourd'hui, sauf pour les cathédrales, qui sont propriété donc, de l'État. Alors c'est une disposition qui nous est aujourd'hui familière, mais qui a été profondément contestée donc, au début du XXe siècle, parce que c'est vécu comme une forme de spoliation par les catholiques, qui ont le sentiment que on a ici une séparation qui est opérée entre le religieux et le politique, mais qu'au passage, le politique se sert, c'est-à-dire qu'il s'empare de tout un tas de biens qui sont des biens paroissiaux, l'Église en particulier, et que ça devient de fait une sorte de propriété publique, et qui dit propriété publique, dit puissance publique qui est derrière, et donc une forme de spoliation pour les catholiques. Alors, depuis, les catholiques s'en sont fort bien accommodés, parce que ça signifie aussi que les frais de réparation passent à la charge des mairies, mais néanmoins c'est un point qui va être vigoureusement contesté donc, à cette période, et qui explique un certain nombre de crispations qui vont surgir, et des crispations qui vont surgir notamment autour de la crise des inventaires, dont je vous dis un mot tout de suite. Alors cette crise des inventaires, elle arrive en 1906, nous sommes donc quelques mois ici après l'adoption donc, de la loi de séparation. Elle résulte des dispositions que l'on vient d'évoquer. On a parlé de transfert de propriété, c'est-à-dire qu'un certain nombre de biens allaient désormais devenir des propriétés communales. Si on veut précisément savoir ce qui devient propriété communale, il faut bien en faire l'inventaire. Donc on décide qu'il va y avoir un inventaire qui va être fait de tous les biens appelés à devenir biens communaux. Et la disposition qui va mettre le feu aux poudres, c'est un règlement un petit peu tatillon qui demande aux fonctionnaires d'aller ouvrir les tabernacles pour être sûr que les catholiques n'ont pas caché à l'intérieur des tabernacles des choses qu'ils voudraient soustraire à l'inventaire. Alors, on est déjà dans un climat particulièrement tendu. À partir du moment où cette disposition est adoptée, c'est vécu comme une sorte de provocation et de déclaration de guerre, parce qu'on touche au sacré ici avec le tabernacle. Et donc, ça va pousser de nombreux catholiques à se mobiliser contre ces inventaires. Alors, la géographie des mobilisations est très inégale. On a toutes sortes de mobilisations. Il y a des paroisses où ça se passe très bien, très calmement. Le fonctionnaire vient, il est accompagné du curé, il regarde ensemble ce qu'il y a dans l'église, on note, on signe, on contresigne, et tout ça est réglé de façon très pacifique. Et puis, ponctuellement, vous avez des mobilisations qui sont très fortes,
Il y a eu notamment un mort dans une paroisse du nord de la France. En Bretagne, vous avez eu de très nombreuses paroisses où vous avez eu des mobilisations importantes. Quand je parle de mobilisation importante, c'est souvent un quart, un tiers, voire la moitié de la population qui se rassemble devant l'église pour essayer d'empêcher le fonctionnaire de venir faire cet inventaire. Et puisque nous sommes à Lamballe, je vous lis ici un petit extrait du journal de Lamballe de l'époque. Nous sommes le 4 mars 1906, qui raconte la façon dont ça se passe à Lamballe. Donc on nous dit ceci, samedi 6h, donc nous sommes au mois de mars 1906. La foule s'amasse sur le parvis, donc parvis Saint-Jean, la résistance s'organise. 7h moins le quart, les cloches sonnent à toute volée, le tocsin fait entendre ensuite ses notes lugubres, le cantique « Nous voulons Dieu » jaillit ardent de toutes les lèvres. 7h, au bas de la place, apparaît l'agent du fisc. Au pied des marches du parvis, une masse d'hommes l'empêche d'aller plus loin. Après avoir un instant parlementé, il se retire sur les huées et les sifflets de la foule. Donc voilà, on a clairement la foule qui l'empêche d'intervenir. Lamballe n'est pas un cas isolé. Quand on regarde ce qui se passe autour, à Plédéliac, c'est 500 personnes qui sont rassemblées pour empêcher le fonctionnaire d'accéder à l'église, 150 à Andelle, 1000 à Saint-Alban, 500 à Marouet, etc. On pourrait multiplier les exemples. On est dans une mobilisation qui n'est pas générale. Il y a des endroits, encore une fois, où il n'y a rien qui se passe, mais ponctuellement, en fonction du profil politique de la commune, de la paroisse, de la personnalité du recteur, du fait de la présence d'un meneur, etc. Bon, il y a différents éléments qui interviennent en ligne de compte. Vous avez des mobilisations qui sont particulièrement importantes, avec des fois des dispositifs qui font sourire, avec des gens qui vont suspendre des faux au-dessus des portes, par exemple, pour que les faux s'abattent sur la personne qui tenterait d'entrer. On se barricade dans les églises, on installe des herses derrière les grandes portes des églises, etc. Alors je vous raconte ça, pas simplement pour le plaisir de l'anecdote, mais c'est pour que vous voyez que le catholicisme n'a pas dans son histoire un rapport pacifié avec la laïcité. Et c'est pour tordre d'emblée le coup à une phrase que l'on entend souvent, qui consiste à dire « Ah ben pour les catholiques, la laïcité c'est une évidence, c'est avec l'islam que ça pose problème. » Non, alors que ça pose des problèmes avec l'islam aujourd'hui bien évidemment, mais ce n'est pas une évidence pour les catholiques au fil de l'histoire. Et ce que je vous raconte là sur les tensions qui existent en 1905-1906 montre bien qu'il y a cette tension qui existe. Que dirait-on aujourd'hui si on avait des gens qui allaient balancer des pierres sur un sous-préfet? C'est ce qui se passe dans les Côtes d'Armor en 1906 à propos des lois donc, de la laïcisation, dans le coin de Lannion, en l'occurrence, avec le sous-préfet donc, de Lannion. Donc voilà, c'est à ce moment-là, au tournant donc, de 1901, 1905, 1906, c'est une grande date clé là, de ce tournant, que va s'affirmer le principe de laïcité. Alors si on voulait le résumer, eh bien, c'est la liberté religieuse, la séparation donc, entre la sphère religieuse et la sphère politique, ce qui signifie par la même occasion donc neutralité, et je précise aussi pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites à ce sujet-là, neutralité ne veut pas dire indifférence. Neutralité veut dire que l'on n'impose pas quelque chose à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'en parler. Donc un homme politique, encore une fois, tout à fait le droit de parler de religion, et il a le droit de parler, de rencontrer qui il veut, sans contrevenir au principe de laïcité. Donc je disais liberté, séparation, et puis aussi égalité. À partir du moment où vous voulez avoir une laïcité qui fonctionne normalement, comme elle doit l'être dans son principe, eh bien il faut qu'on ait une absence de discrimination, ou à l'inverse, donc, de faveur en fonction d'une religion. Donc voilà le climat très tendu du début du XXe siècle. Les choses vont s'apaiser quelque peu par la suite. La Première Guerre mondiale va faire beaucoup, notamment pour apaiser la situation. C'est l'effet vertueux du grand malheur de la guerre 14-18, c'est que dans la souffrance commune, on se trouve des points communs, et finalement tout le monde se réconcilie dans les tranchées, et après la Première Guerre mondiale, finalement on a un petit peu oublié tout ça. On évoquait tout à l'heure l'histoire du grand séminaire, eh bien, c'est un exemple du fait qu'on est en train de tourner la page. Avant la Première Guerre mondiale, on essaye de récupérer tous les biens que l'on considère comme ayant été spoliés. Après la Première Guerre mondiale, on se dit, bon, voilà, c'est terminé, passons à autre chose, on ne les récupérera pas, et donc on construit quelque chose de nouveau. Donc finalement, ces questions de laïcité, alors elles ne disparaissent pas, il y a toujours des choses qui font
qui font débat, et notamment beaucoup de débats au cours du XXe siècle sur les rapports entre l'État et puis l'école privée, qui va déboucher notamment sur l'adoption de la loi Debré en 1959. Bon, ça, ce sont des thèmes récurrents dans l'histoire, mais voilà, il n'y a pas de grand débat fondamental autour de la laïcité, on n'en débat plus de façon philosophique réellement avant la fin du XXe siècle. Alors ce n'est qu'à partir des années 1880-1890 que l'on va avoir une résurgence des débats autour de la laïcité, et c'est ça que je voudrais voir donc, dans la troisième partie, en gagnant progressivement donc, la période actuelle. Donc premier point, pourquoi voit-on une renaissance donc, de ces tensions et de ces interrogations autour de la laïcité à partir des années 1980-1990. Alors il y a deux points qui se complètent pour bien comprendre. Le premier point, c'est une modification du paysage religieux. Le paysage religieux va être modifié en profondeur par l'essor de l'islam en France. Alors, c'est la conséquence des grandes transformations qui ont été réalisées sur le plan économique, social en France au cours des années 50, 60, 70 essentiellement, c'est-à-dire que dans une période de plein emploi et d'économie qui a besoin de manœuvres, donc on a beaucoup fait appel à la manœuvre donc, des pays d'Afrique du Nord en particulier. Il y a eu aussi la question donc, de la décolonisation, en particulier de l'indépendance du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, donc, qui a amené beaucoup de Maghrébins donc, en France. Donc toutes ces questions sont en quelque sorte la conséquence de ces modifications qui ont été réalisées dans les décennies donc, antérieures. Finalement, les années 80-90 sont en grande partie donc, des années qui sont marquées par l'héritage antérieur sans qu'on ait eu forcément de toutes les questions qui surgissaient donc, à cette période. Alors, quelles questions, pour en parler concrètement? La première question qui va surgir du point de vue chronologique, c'est la question du voile à l'école. Pour la première fois, on voit dans les années 1980 en France des jeunes femmes qui veulent venir donc, dans le secondaire, c'est le secondaire qui est concerné à cette période, qui veulent venir donc voiler à l'école, et les enseignants donc, sont confrontés à cette question: doit-on autoriser une jeune femme avec un voile en cours? Donc la question surgit assez brutalement parce que historiquement, l'islam, c'est quasiment rien en France. C'est-à-dire que vous avez bien sûr un pays qui est très catholique, 97-98%, vous avez quelques minorités protestantes, de l'ordre de 2%, quelques minorités juives, un peu moins, à peine 1%, et l'islam, c'était vraiment des minorités très ponctuelles dans quelques grandes villes. Et là, vous avez en simplement une vingtaine d'années, donc l'islam qui devient la deuxième religion en France, et plus précisément, quand on parle d'islam, c'est l'islam du Maghreb, parce que la façon de vivre l'islam n'est pas forcément la même dans tous les pays musulmans. Donc, crispation autour de cette question du voile à l'école. On va prononcer une exclusion contre ces jeunes filles parce qu'on estime qu'elles sont vêtues de façon inappropriée. Et puis ces jeunes filles vont contester leur exclusion. Et forcément, à partir du moment où les tribunaux sont saisis de cette affaire, les tribunaux n'ont pas les moyens de la trancher du point de vue juridique, donc la question devient un sujet politique, et c'est ainsi donc que la question de la laïcité ressurgit politiquement donc à partir des années 1980. Donc dans le domaine, le législateur va être amené donc à intervenir, et puis il va décider donc que pour que l'école fonctionne de façon pacifiée, eh bien, il faut interdire les ports de signes religieux ostensibles, comme il va dire, c'est-à-dire on met dedans donc, le voile, on met dedans l'ékippa et le port de grande croix. Alors, on déplace le problème, ça aurait-on tenté de dire, parce que pour prendre la dimension catholique, on interdit le port d'une grande croix. Le problème, c'est que le législateur n'a jamais dit qu'est-ce que c'était qu'une grande croix. Est-ce qu'une croix de 5 cm est considérée comme une grande ou une petite? Est-ce qu'il faut passer à 3? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 7? Enfin, voilà. Le débat n'a toujours pas surgi, mais il viendra sans doute à un moment où il y aura quelqu'un qui va porter la question devant le tribunal et le juge va être chargé de dire si c'est une grande croix ou une petite. Mais, alors, je vous raconte ça, c'est pour que vous voyez que la laïcité, c'est pas une sorte de grand principe ou de grand dogme, si on veut être dans l'univers religieux, qui s'appliquerait de façon intangible. Il y aurait une vérité d'un côté et puis une erreur de l'autre.
on est dans une adaptation perpétuelle, c'est-à-dire que c'est le législateur qui s'en saisit, le juge aussi parfois pour interpréter, et puis qui définit un point d'équilibre. Mais le point d'équilibre, il est sans cesse revu en fonction donc des bouleversements sociaux et économiques. Alors, donc c'est par cette question du voile dans l'école qu'a ressurgi la question de la laïcité, qui évoque donc la visibilité de l'islam en France. Deuxième aspect qui contribue à ce retour de la laïcité, j'en annonçais deux, donc voici ici le second, c'est la question de la radicalisation religieuse. Alors, radicalisation religieuse, tout le monde pense à l'islam quand on parle de cette question-là, parce que c'est bien sûr la tournure la plus visible et la plus dramatique aujourd'hui, mais ça ne concerne pas que l'islam, ça concerne toutes les religions. C'est un mouvement qui est assez naturel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un groupe qui a tendance à perdre un petit peu d'influence dans la société, souvent ceux qui restent ont tendance à se crisper sur leur position pour réaffirmer davantage leur visibilité. Et ça, c'est quelque chose que l'on rencontre notamment donc, à l'intérieur du catholicisme. On l'a vu de façon manifeste ici à Ploernel avec les crispations qu'a provoqué la décision du juge d'interdire l'exposition des statues liées à Jean-Paul II donc, sur le domaine public. Et on l'a vu aussi très récemment avec la question des crèches dans les mairies en particulier. Des mairies où il n'y avait jamais eu de crèche dans l'histoire ont soudainement voulu ces dernières années mettre une crèche en considérant que c'était leur culture, c'était l'affirmation d'une identité, l'affirmation d'une culture catholique qui était nécessaire et qui passait par cette crèche. On est bien ici typiquement dans cette réaffirmation identitaire parce que ce n'étaient pas des choses qui existaient donc au préalable. Et du coup, donc, le Conseil d'État a été saisi de cette question. Des citoyens ont porté plainte, ils ont dit j'ai pas envie d'aller dans une mairie où on met un signe religieux à l'entrée, même chose dans des halls de conseils départementaux, etc. Donc, les tribunaux en première instance sont saisis, qu'on appelle, etc. Ça fait son chemin donc, à l'intérieur des juridictions, puis ça monte jusqu'au Conseil d'État qui est chargé de trancher ces questions-là. Et donc le Conseil d'État a répondu à cette interrogation au sujet des crèches en autorisant les crèches sous de strictes conditions. Les strictes conditions, je vous les cite, c'est si elles présentent un caractère culturel, artistique ou festif, mais non si elle exprime la reconnaissance d'un culte ou d'une préférence religieuse. Ça, c'est son arrêt de novembre 2016. Il était bien embêté parce qu'il y a un certain nombre de communes, notamment en Provence, où il y a tout un tas de traditions, d'affichage des crèches qui n'a pas forcément une dimension de prosélytisme, mais néanmoins, il voulait mettre un coup d'arrêt à cette affirmation identitaire de la part d'un certain nombre de municipalités. Donc, il fait cet arrêt, qui est un arrêt, on va dire, assez nuancé, d'autoriser les crèches à caractère culturel, mais non à caractère religieux, pour résumer les choses. Le problème, c'est qu'on en est là. Et quand je parlais de nécessité de trouver perpétuellement le point d'équilibre, il n'est pas encore trouvé sur cette dimension-là. Parce que vient le temps qui va sans doute arriver dans les mois à venir, où des citoyens vont dire « Mais moi je conteste que cette crèche est là à but culturel, je considère qu'elle est là à but religieux. » Et le juge va être chargé de définir si, de son point de vue, la crèche a plus une dimension religieuse ou plus une dimension culturelle, ce qui s'avère bien sûr complexe. Donc je m'attarde un petit peu sur ces exemples, c'est pour que vous voyez que la loi de 1905, elle est loin d'avoir proposé un cadre intangible, c'est-à-dire quelque chose qui serait fixe pour toujours, qui nous donnerait une sorte de vérité générale et qu'il n'y aura plus qu'à appliquer pour vivre dans une société pacifiée. On n'en est pas du tout là. La loi de 1905, elle avait pour but de résoudre un problème qui se posait au début du XXe siècle, qui était un but catholique, d'où le fait que certaines personnes disent d'ailleurs que la loi de 1905 est une loi catholique, mais elle n'a absolument pas prévu la question de la place de l'islam, elle n'a pas prévu que de nouveaux sujets surgiraient, notamment donc, à l'intérieur du catholicisme. Donc ça nécessite des ajustements, bien évidemment. Donc la laïcité, on pourrait dire que c'est une sorte de principe, une sorte d'idéal, mais quelque chose qui se construit régulièrement donc, au fil du temps, qui débouche sur une production de normes qui doivent sans arrêt s'adapter donc, au contexte dans lequel donc, on se situe. Alors on adapte bien évidemment, mais la question c'est de savoir comment on adapte. Et la question
qui est présente dans le débat politique, c'est bien sûr de savoir quelle laïcité on entend promouvoir. Et quand on regarde les débats autour de la laïcité depuis la fin du XXe siècle, on s'aperçoit que le terme de laïcité est en train de changer de nature. Quand on emploie le terme laïcité à la fin du XXe siècle, ce n'est plus tout à fait dans la perspective de la fin XIXe, début XXe. Quand on parle de laïcité aujourd'hui, c'est d'ailleurs souvent un moyen détourné de parler de l'islam en se positionnant avec un certain recul. Un certain nombre de responsables politiques parlent aujourd'hui en particulier de nouvelle laïcité. C'est un terme qui revient régulièrement. Et ce terme de nouvelle laïcité, et en particulier le terme qui est utilisé dans un rapport politique qui a été important dans cette histoire, qui est un rapport de 2003, qu'on appelle le rapport Barouin, parce que c'était François Barouin qui pilotait donc, les travaux. Et donc cette nouvelle laïcité entend proposer en quelque sorte une sorte de relecture de la laïcité en l'adaptant donc aux besoins du début du XXIe siècle. Et alors qu'est-ce que c'est que cette nouvelle laïcité? Cette nouvelle laïcité serait en quelque sorte une laïcité qui serait davantage anticommunautariste, c'est-à-dire que ce serait une sorte de réponse au discours qui accuserait les responsables politiques de laisser la laïcité se diluer, qui considéraient que la laïcité est menacée, etc. Et donc par l'affirmation d'une nouvelle laïcité, je mets toujours ce terme nouvelle laïcité entre guillemets ici parce qu'il est contestable, hein, eh bien, on voudrait améliorer le fonctionnement de la société en aseptisant le religieux en quelque sorte. Et pour l'aseptiser, on voudrait en quelque sorte le faire reculer de l'espace public. Ce qui n'est pas dans la dimension de 1905. Ça, c'est pas présent dans la loi donc, de séparation. Donc on a un déplacement d'objectifs. Parce que le but, ce n'est pas uniquement de créer un État laïque comme dans la loi de 1905, c'est aussi d'invoquer la loi de 1905 comme un principe supérieur, même si on ne la connaît pas forcément bien, pour défendre une ligne politique qui n'est pas exactement dans la lignée de la loi 1905. La loi de 1905, elle fonde la neutralité religieuse, elle fonde la neutralité de l'État, mais elle n'entend absolument pas dire que la religion est quelque chose de purement privé, ce que voudrait lui faire dire un certain nombre de responsables politiques. Donc vous avez cette tentation-là de déplacer l'exigence de neutralité de l'État vers l'espace public. Je précise pour que ce soit bien clair et puis que vous ne fassiez pas d'analyse de mes propos qui soient non conformes à ce que je veux dire, que ce n'est pas un débat droite-gauche qui existe sur cette question-là, ce sont des lignes de fracture qui divisent la droite et la gauche pour mettre des noms, pour parler clairement. Cette nouvelle laïcité, aujourd'hui particulièrement portée par quelqu'un comme Manuel Valls, par exemple, qui a fait son cheval de bataille en s'affirmant comme étant le défenseur de l'État, qui veut faire reculer l'influence des religions dans la société, etc. Donc c'est une ligne beaucoup plus offensive qui n'est pas forcément portée par des gens qui sont anticléricaux. C'est en cela aussi que le débat est différent du débat de fin 19e, début 20e siècle, où il y avait souvent derrière la vision de la place que l'on voulait donner à l'Église catholique. Ici, c'est sans doute davantage aussi la place que l'on veut laisser à la religion dans l'espace public et la place que l'on veut donner à l'islam, donc en France. Donc, une interrogation qui est relativement nouvelle, mais qui est révélatrice de tout un tas de problèmes, et qui, eux, sont des problèmes qui sont bien réels. Les problèmes, c'est la peur légitime de l'islamisme. C'est le reflet aussi des difficultés d'intégration rencontrées par de nombreux musulmans donc, en France aujourd'hui. Le problème de l'islam aujourd'hui, le problème à plusieurs égards, c'est que c'est une religion, statistiquement et massivement, de pauvres. Et ça pose plusieurs problèmes. Ça signifie que ce sont des gens qui sont dans des conditions sociales et économiques donc défavorisées, et qui, parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès au financement par l'État, se retrouvent aussi doublement pénalisés parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire une construction de mosquée, par exemple, et ils ne peuvent pas faire appel à l'État non plus. D'où la tentation de recourir à des circuits de financement extérieur, etc. Mais ça, je pense que ce sera plus des questions qui seront débattues dans les prochaines interventions des jours à venir ici. Alors, voilà la situation donc, dans laquelle nous sommes aujourd'hui et les termes du débat. Alors, faire ces
ces observations m'amènent aussi à rebondir sur tout un tas de questions qui se posent dans le débat politique. On brandit la laïcité à tour de bras, on dit qu'il faut défendre la loi de 1905, etc. Et ce qu'on entend assez souvent dire, c'est que la laïcité est quelque chose qui ne peut pas être discuté, sur laquelle on ne peut pas transiger, etc., parce que ce serait une exception française. Alors je voudrais revenir pour terminer cette présentation, puis après on pourrait poser toutes les questions que vous souhaitez si vous voulez approfondir tel ou tel point. Donc je vais revenir sur cette formule que l'on rencontre chez beaucoup d'observateurs, aussi bien des hommes politiques que des analystes, qui disent que la laïcité est une exception française. Réponse en deux temps. Premier temps, une question un peu provocatrice pour commencer. Je voudrais m'interroger sur le fait de savoir si la France est un État laïque. Alors, je pousse volontairement un peu le trait, mais c'est pour vous faire sentir que la laïcité, c'est loin d'être quelque chose qui est évident, et qu'il y a beaucoup de points qui sont susceptibles d'être discutés, que ce soit autour de la loi de 1905 et de son application. Je vous en donne quelques-uns. On en a déjà mentionné un premier tout à l'heure à propos de l'Alsace et de la Moselle. Finalement, ces territoires-là sont une sorte d'exception dans la laïcité à la française, dans le sens où les responsables religieux sont bien nommés par le pouvoir politique. Il y a des cours de religion dans les écoles publiques aussi, dans ces territoires-là. Donc on est dans une sorte d'enclave du point de vue de la laïcité en France pour ces territoires. À propos des exceptions géographiques, on pourra ajouter certains territoires de l'outre-mer. Alors ça a été le cas dans un premier temps pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion qui échappaient à la loi de 1905, mais finalement ça s'applique depuis 1911 précisément. En revanche, ce n'est pas le cas pour la Guyane. La Guyane est un territoire avec un statut particulier de ce point de vue, et lorsque vous êtes ministre du culte en Guyane, eh bien vous êtes un fonctionnaire départemental, autrement dit, c'est le conseil départemental de Guyane qui vous rémunère. Si vous êtes évêque, eh bien vous êtes fonctionnaire de catégorie A, si vous êtes prêtre de paroisse, vous êtes fonctionnaire de catégorie B, etc. Donc on est bien ici dans une absence de laïcité. Autre illustration, je parlais tout à l'heure aussi de la question de l'entretien des églises par les communes. Et bien finalement, là, c'est bien de l'argent public qui est mis à disposition, alors indirect certes, des églises, mais néanmoins, on a bien de l'argent public qui sert ici pour le culte indirectement. Et puis un autre contournement également, le financement public des églises est interdit. Mais les dons aux associations cultuelles sont autorisés et les dons aux associations cultuelles sont défiscalisables. Autrement dit, lorsque vous faites un don à l'association cultuelle, c'est-à-dire au diocèse, concrètement, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt, et donc c'est bien un financement indirect de l'État qui est fait aux églises. Donc vous voyez qu'on peut trouver mille et une dispositions comme cela, où le principe de laïcité, il n'est pas complètement respecté. Et si on voulait être sourcilleux et être dans une séparation stricte, eh ben on aurait sans doute une autre règle. Et donc c'est à la fois l'occasion de dire que la loi de 1905 n'est pas une loi anti-catholique, c'est aussi une façon de dire que la laïcité telle qu'elle existe aujourd'hui est le produit d'une histoire, en quelque sorte. Et ce n'est pas une vision philosophique pure, complètement déconnectée du réel, qui s'appliquerait à une société. Ce sont des ajustements, donc, qui sont réalisés sans cesse. Alors, autre question pour résoudre cette interrogation de départ, qui était de savoir si la laïcité est une exception française, c'est de savoir si on rencontre la laïcité telle qu'on l'a décrite qu'en France. Alors, beaucoup ont la tentation de le croire. Ce n'est pas tout à fait exact sans être complètement faux. C'est-à-dire qu'on a eu un pas décisif ici qui a été franchi en 1905, qui allait sans doute beaucoup plus loin que ce qui pouvait exister dans tout un tas de pays à la même époque, mais il y a néanmoins un certain nombre d'exemples qui existent dont la France est elle-même inspirée, y compris des pays assez inattendus. C'est le cas du Mexique, par exemple. Le Mexique a été l'un des premiers pays dans le monde à mettre en place ce principe de séparation. Alors ça fait suite à une guerre qui a eu lieu au Mexique dans les années 1860, et pour pacifier le pays, justement, on a mis en place dans les années 1860-1870 un principe de séparation dans les années 1860-70 pour apaiser le pays. Cet exemple est
présent dans l'esprit des législateurs, puisqu'on voit dans les débats parlementaires qu'on s'inspire justement de ce qui se passe au Mexique pour adapter la législation française, donc en 1905. Une petite chose amusante d'ailleurs au passage, c'est qu'à l'occasion du centenaire de la loi de séparation des Églises et de l'État, donc en 2005, l'Assemblée nationale a réédité ses travaux pour commémorer tout ce qu'elle avait fait, mais tous les passages qui faisaient référence à la situation mexicaine ont été enlevés dans la réédition, justement pour montrer qu'il y avait une sorte d'exception française et accréditer cette thèse. Alors un certain nombre d'observateurs se sont amusés justement à repérer tout ce qui avait disparu, et on enlevait les références à l'étranger justement pour développer cette idée que c'était une exception française, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Alors à ce propos aujourd'hui, qu'en est-il ? Est-ce qu'il y a d'autres modèles qui se sont construits, des modèles alternatifs ? Et poser cette question invite à réfléchir sur le couple laïcité-démocratie. Est-ce qu'il faut forcément être un État laïque pour être une démocratie ? Est-ce qu'on peut imaginer d'autres formes de rapport entre le politique et la religion dans des États démocratiques en particulier ? Alors la réponse est oui, il y a différents modèles. Je vous en donne rapidement quelques-uns pour terminer. On a par exemple le cas des États-Unis. Aux États-Unis, il y a une forme de laïcité qui existe. Les États-Unis sont bien un pays laïque, simplement leur laïcité est différente de la laïcité à la française. Alors par quoi ça se caractérise ? Eh bien ça se caractérise aux États-Unis par l'interdiction de favoriser une confession. En revanche, et ça c'est la grande différence par rapport à la situation française, ça n'interdit nullement de faire référence à Dieu, puisque l'histoire américaine est construite justement sur ce rapport à Dieu, dans le sens où ce sont très souvent des minorités religieuses qui ont fui l'Europe parmi les fondateurs des États-Unis, enfin les ancêtres des fondateurs. Et donc on a tout ce lien particulier avec l'histoire religieuse qui existe aux États-Unis, qui fait que la référence à Dieu est tout à fait acceptée et même souhaitée par bon nombre d'Américains. D'où le fait que la devise américaine puisse être « In God we trust », c'est-à-dire « En Dieu nous croyons ». Petite parenthèse, c'est la devise américaine depuis 1956, pas depuis les origines. Mais on voit que c'est là, dans un contexte de guerre froide, il s'agissait de se singulariser par rapport à l'URSS qui affichait son athéisme, etc. Donc on a choisi cette voie-là assez tardivement, donc en 1956. Mais on n'imagine pas à la même époque, en 1956 en France, un débat où on puisse avoir donc une référence à Dieu dans un éventuel changement de vie. C'est complètement inenvisageable. Donc autrement dit, pour synthétiser ce qui se passe sur les États-Unis, c'est qu'on a une religion qui est omniprésente dans l'espace public. Le président jure sur la Bible, lui fait référence à Dieu dans tous ses discours, etc. Mais ça ne gêne personne et ce n'est absolument pas une entorse à la laïcité américaine, pourvu que dans ses propos, il ne donne pas le sentiment qu'il favorise une religion plutôt qu'une autre. Et ça, toutes les décisions, notamment des juges américains, portent cette trace. Et ça n'empêche pas d'avoir une séparation des églises et de l'État. Autre exemple, le cas d'Allemagne. En Allemagne aussi, il y a une séparation, mais une séparation qui va fonctionner différemment. Pour illustrer le fait que ça fonctionne différemment, on peut prendre l'exemple donc de l'impôt d'église qui existe en Allemagne, qui est collecté par les services de l'État. Alors ça s'assouplit un petit peu au fil du temps. Aujourd'hui, vous avez la possibilité donc de ne plus être soumis à cet impôt, mais ça a été le cas pendant longtemps. Et en tout état de cause, la collecte de cet impôt se fait par les services donc de l'État. Beaucoup de lenders offrent des cours de religion dans les écoles publiques en Allemagne. Bon, par ailleurs, vous avez aussi tout un système de gestion, en particulier de structures qui relèvent de l'action publique en Allemagne, qui sont confiées par l'État à des structures religieuses, quand l'État considère que la structure religieuse, par exemple une congrégation, va être mieux à même de gérer un hôpital, qu'elle va le faire avec un service équivalent et un moins cher, par exemple, et n'hésite pas à procéder à une sorte de délégation de la gestion donc, de structure, quand elle estime que l'Église va rendre un meilleur service à moins cher à la population. Et ce système-là fonctionne avec l'assentiment global de la population, enfin dans la majorité, vous avez toujours des contestations. Enfin, un dernier exemple pour approfondir la réflexion, alors qui est un peu un exemple inverse, c'est celui du Danemark. Alors pourquoi un exemple inverse ? Parce que le Danemark est souvent cité comme exemple de pays démocratique, qui effectivement
pour tout un tas de raisons, il peut apparaître comme un modèle en termes de débat démocratique, en termes de liberté de la presse, etc. Tous les critères sont satisfaits de ce point de vue, mais le Danemark ne pratique pas de séparation de l'Église et de l'État. Autrement dit, il n'y a pas de laïcité au Danemark. Vous avez une religion d'État, qui est le luthérianisme, donc le luthérianisme qui est une branche du protestantisme, et les luthériens seuls, au Danemark, reçoivent des subventions publiques. Et ils reçoivent des subventions publiques, je dis bien des subventions de l'État. Alors, pourquoi peut-on dire dans ces conditions que sans laïcité, on n'est pas, on est malgré tout dans un système démocratique? Eh bien, parce que ce qui est important pour qu'on soit dans une démocratie, c'est qu'on ait une liberté d'expression et une liberté de croyance. Et le Danemark est sur une sorte de ligne de crête, c'est-à-dire qu'il a une religion d'État, mais malgré tout, il garantit et permet, parce que vous avez une tradition démocratique très solide dans ces pays-là, il permet la liberté de penser et la liberté d'expression. On pourrait dire en quelque sorte qu'il joue avec le feu, parce que forcément qu'à partir du moment où vous avez une religion d'État, vous donnez tous les éléments à un potentiel pouvoir autoritaire pour faire en sorte que cette liberté ne soit plus garantie. Mais comme on est dans des pays, en l'occurrence en Scandinavie, ils ont à peu près tous fonctionné de la même façon jusqu'aux années 1990-2000, ça commence à changer ces dernières années, mais on est dans des pays où le risque de dérive autoritaire est très très faible. Donc il peut fonctionner de cette façon-là sans forcément qu'il y ait d'entorse à la démocratie. On ne l'imagine pas, bien sûr, donc, dans d'autres pays. Voilà, donc j'en arrive à ma conclusion. Donc ce que je voulais vous montrer avant tout à travers cette intervention, c'est que la laïcité, c'est pas une donnée évidente, c'est pas quelque chose qui s'impose. Alors philosophiquement, oui, ça on peut décrire une laïcité idéale. Mais du point de vue historique, la laïcité, c'est le fruit d'un équilibre. C'est quelque chose qui se construit donc au fil du temps. Et comme ça se construit au fil du temps, ça ne se fait pas sans réticence. Et donc cette laïcité, elle s'est faite douloureusement en France. Elle s'est faite douloureusement dans le passé, en particulier pour les catholiques. Le point le plus difficile pour les catholiques, c'est 1905-1906. C'est là que les choses se passent difficilement. Et finalement, 20-30 ans après, tout ça est apaisé, quoi. Alors ce qui se passe, c'est que, en quelque sorte, aujourd'hui, à toute proportion gardée, bien sûr, mais ce qui est en train de se jouer pour l'islam avec la République, et ce qui s'est joué avec le catholicisme il y a 110 ans. Alors, les termes du débat sont bien sûr pas exactement les mêmes, ni pour la société, ni pour les points d'achoppement, mais finalement, on est dans cette situation-là, de savoir comment on va régler donc, ces questions nouvelles qui ont surgi dans la société française. Donc il y avait un point d'équilibre qui avait été trouvé, qui a fonctionné à peu près de façon satisfaisante pendant 60-70 ans au XXe siècle, mais forcément, les termes du débat changent. Donc, il faut trouver un nouveau point d'équilibre. Et forcément, quand il faut trouver un nouveau point d'équilibre, eh bien, ça engendre des débats, ça engendre des crispations. Et les crispations sont d'autant plus fortes qu'on est sur des politiques, donc forcément c'est agité, mais on n'est pas que sur des politiques, on est aussi sur du religieux, on touche au sacré, et puis plus que cela encore, on est sur des dimensions identitaires, parce que c'est des questions qui touchent véritablement le fond des personnes, et donc toucher à ces questions-là, remettre plein de choses en question, donc d'où les débats très très vifs que nous avons donc autour de ces questions-là aujourd'hui.